Bonsoir frères et sœurs en Christ. Je vous adresse mes salutations, comme l'a fait l'apôtre Paul dans sa lettre adressée aux chrétiens de Galate. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voulons remettre ce temps d'études bibliques et de prière à la grâce de notre Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la journée que tu nous as accordée. Merci pour ta protection bienveillante, ton soutien et tes soins constants. Malgré la morosité ambiante, nous sommes dans la joie, car nous savons que cette joie ne dépend pas justement des circonstances, mais cette joie est parfaite, comme nous l'a dit notre Seigneur, car c'est sa joie qui est en nous. Et comme lui, nous te louons, Père, pour toutes les choses que tu nous révèles dans ta parole. Nous sommes heureux de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, encore ce soir, à l'écoute de ta parole, et aide-nous par ton esprit à la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter ces deux chants. Le premier qui dit « Ma joie de t'appartenir » ou « C'est vers toi que je me tourne », ça se trouve dans le J'aime l'Éternel numéro 232. Et le deuxième chant, c'est « Je louerai l'Éternel », ça se trouve dans le J'aime numéro 211. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur,
chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia. Avant d'ouvrir la parole de notre Dieu, prenons le temps d'intercéder les uns pour les autres. Nous prions pour l'amélioration de la situation sanitaire dans notre pays et dans le monde. Nous pouvons remercier notre Seigneur pour cette amélioration et que cela puisse continuer. Pour le respect des règles sanitaires, pour permettre la diminution du nombre de contaminations. Et nous pouvons aussi remercier le Seigneur pour ces premiers vaccins et prions qu'ils soient efficaces pour tous. Prions aussi pour nos autorités, que notre Dieu leur donne la sagesse face à toutes les décisions qu'ils ont à prendre. Nous pouvons aussi prier pour la reprise des cultes et des réunions de l'Église dans les meilleures conditions. Donc voilà, que le Seigneur nous dirige pour le choix de la date de reprise de ces cultes et réunions d'études bibliques. Prions pour les personnes que nous connaissons et qui passent par des moments difficiles. Remettons les jeunes qui doivent étudier dans des conditions pas du tout faciles pour eux. Et prions pour ceux qui ont des examens à passer durant cette année, pour ceux qui doivent trouver des stages, etc. Donc, prions pour eux, pour les jeunes de notre assemblée. Remettons aussi chaque frère et sœur, prions pour l'affermissement de la foi de chacun, que nous puissions être enracinés en notre Seigneur, et que ce temps de confinement puisse nous apprendre, nous aider à mieux connaître notre Seigneur. Voilà, il y a bien d'autres sujets que je sais que dans chaque famille, vous avez vos propres sujets. Donc, prenez le temps maintenant de prier pour ces différents sujets, les sujets que le Seigneur vous met à cœur. Et nous allons nous retrouver par la suite pour l'étude biblique. Frères et sœurs, chers amis, précédemment nous avons partagé le texte de Luc chapitre 10 versets 1 à 16 pour parler du disciple de Jésus. Et l'une des caractéristiques du disciple de Jésus, c'est son obéissance. Ce qui le caractérise, c'est son obéissance à l'ordre que lui donne son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Le texte nous dit que le Seigneur a envoyé 70 de ses disciples dans toutes les villes où ils devaient aller, car, dit-il, dans Luc chapitre 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, il leur donne des instructions précises dans les versets 3 à 12. Donc, j'aimerais que nous puissions relire ces passages de Luc chapitre 10, les versets 3 à 12. Alors, il leur dit, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord
que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Jusque-là. Nous avons parlé la fois dernière de la moisson qui représente les âmes de ces personnes autour de nous qui ont besoin du salut, d'où ce besoin d'annoncer l'évangile là où Dieu nous a placés. Avant de remonter au ciel, le Seigneur Jésus a confié cette mission à tous ses disciples. Il le dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, donc la moisson elle est grande. Il faut annoncer l'évangile pour que les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu puissent entendre la parole du Seigneur et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La moisson représente aussi tout le travail qu'il y a à faire dans l'Église. Nous avons vu l'exemple des apôtres qui étaient obligés de laisser leur ministère principal d'enseignement et d'annonce de l'Évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour servir aux tables dans la distribution qui était faite chaque jour en faveur des veuves notamment. Et cela, nous l'avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42 et les 6 premiers versets du chapitre 6. Nous disions que pour servir dans sa moisson, le Seigneur a équipé ses disciples de dons spirituels pour l'édification de son corps qui est l'Église, et que les critères de choix pour assumer une fonction donnée dans l'Église résident dans le témoignage personnel et les qualités spirituelles de la personne, comme il est dit en Actes chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et donc nous avons lu aussi des passages de Timothée, 1 Timothée 3, où il est parlé des critères pour choisir les anciens dans l'Église, pour choisir les diacres ou les diaconesses. Voilà. Donc il y a des critères à observer que le Seigneur nous laisse dans sa parole. Et puisque la moisson est grande, le disciple de Jésus-Christ témoigne de son obéissance à son maître en répondant à son appel pour son service, parce qu'il y a, comme on le disait, beaucoup de choses à faire. Une autre raison pour laquelle le disciple doit obéir et répondre à l'appel de Dieu pour son service, c'est aussi pour expérimenter la joie du service accompli. Et là, le texte que nous allons lire, là, donc la suite de notre passage, dans Luc chapitre 10, donc nous allons lire les versets 17 à 24, nous allons voir la joie qu'ont expérimenté les 70 disciples que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyés. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, «
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les disciples donc reviennent après un certain temps, ils reviennent tout joyeux. Le verset 17 nous le dit, les 70 revinrent avec joie. Ils sont tout joyeux car ils ont vu la puissance de Dieu qui était agissante à travers eux, voyant les démons qui leur étaient soumis par la puissance du nom de Jésus. Donc il dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils étaient joyeux, voyant tout ce qu'ils ont pu faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'était pas toujours facile pour eux. Mais la joie a remplacé la tristesse liée à un service difficile. Le Seigneur les avait avertis des difficultés qu'ils allaient rencontrer. Il leur avait dit au verset 3, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Donc, il y avait des difficultés. Les disciples devaient s'attendre à rencontrer des difficultés. Les difficultés, c'était le risque pour sa propre vie. On parlait d'insécurité. Le Seigneur utilise cette image des agneaux qui sont au milieu des loups pour parler des dangers qu'ils pouvaient rencontrer. C'était aussi la dépendance vis-à-vis des autres pour pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux, manger, boire, dormir, se vêtir, etc. Donc, ils devaient dépendre des autres. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, il y avait aussi des difficultés financières. Le Seigneur dit de ne pas prendre de bourse. Il y avait aussi le rejet de certains habitants. Et ça, on peut le voir dans les versets 10 à 12. Il dit, dans quelle ville que vous entriez, si on ne vous reçoit pas. Donc, il dit, on ne vous recevra pas. Et là aussi, donc, c'est une part de tristesse, de difficulté que pouvaient rencontrer les disciples. Et malgré toutes ces difficultés, il y a d'abondantes joies à servir le Seigneur, car en le faisant, nous nous mettons à la disposition de Dieu pour que sa puissance s'accomplisse en nous et à travers nous. Le texte nous montre aussi que notre Seigneur se réjouit de voir la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la vie de ses enfants et la victoire qu'il leur donne sur les forces du mal. Au verset 21, il est dit, en ce moment même, Jésus donc tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Les difficultés donc à travailler dans la moisson ne doivent pas être un frein, mais bien au contraire, ces difficultés sont là pour nous apprendre à toujours dépendre de notre Dieu.
et ainsi ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur leur dit au verset 20, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, comme il est dit dans le psaume 100, verset 2, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, frères et sœurs, servons l'Éternel avec joie. Faisons-le, frères et sœurs. Donc, il y a d'abondantes joies à pouvoir servir le Seigneur. La joie de travailler dans la moisson malgré les souffrances. Le Seigneur avait parlé de cette joie dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 36, lorsqu'il dit à ses disciples, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc il y a de la joie, même à semer, de la joie aussi à moissonner. Le psaume chapitre 126, versets 5 à 6 nous dit, ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà. Donc oui, il y a d'abondantes joies à pouvoir servir le Seigneur. Donc prenons l'exemple des apôtres, l'apôtre Paul par exemple, dans Actes chapitre 16, versets 23 à 25, on voit que l'apôtre Paul, il était à Philippe, et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Donc Paul et Silas sont jetés en prison. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta de la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Voilà, donc ils ont été roués de coups, ils ont été donc battus, etc. Mais eux, dans la prison, ils chantaient, ils adressaient des louanges à Dieu. Oui, servez l'Éternel avec joie. C'est ce qu'il nous est dit dans le psaume chapitre 100. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait, malgré les difficultés qu'il rencontrait. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, et on peut lire ensemble ce passage, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10, l'apôtre Paul parle dans ce passage de toutes les difficultés qu'il rencontrait, mais aussi de toute la joie aussi qu'il avait à pouvoir servir le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà, l'apôtre Paul, il dit, voilà, il était toujours joyeux, même lorsqu'il était attristé, car sa joie ne dépendait pas des circonstances, mais elle était en Christ. Les autres apôtres, l'apôtre Pierre et Jacques et Jean,
dans Actes chapitre 5, on voit qu'ils ont été jetés en prison. Ils ont été battus de verges avec l'interdiction de parler au nom du Seigneur Jésus. Et à la fin, il y a un ange qui va venir les libérer de prison. Et il dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce qu'il disait aux personnes du Sanhédrin. Et dans Actes chapitre 5, versets 41 à 42, on voit que les apôtres, il dit, se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Voilà. Et donc, pourquoi ils étaient joyeux malgré ces difficultés? C'est parce que leur joie était en Jésus-Christ. La joie du chrétien réside dans le fait qu'il soit en Christ, qu'il soit uni à Jésus-Christ. En ayant placé donc sa confiance en Jésus, le chrétien sait qu'il est sauvé, qu'il a la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur Jésus donc rappelle à ses 70 disciples. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est là la source de la joie du chrétien, de savoir que son nom est écrit dans les cieux. L'apôtre Paul l'a souligné, cet aspect, lorsqu'il parlait de ses compagnons. Je peux prendre le texte de Philippiens, chapitre 4, les versets 3 à 4, il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, il est dit, dont les noms sont dans le livre de vie. Et donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, les noms sont dans le livre de vie. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, il appelle à la joie parce qu'il dit aussi, juste avant, que le nom de ses compagnons, de ses sœurs là aussi, était inscrit dans le livre de vie. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, nous lisons ceci. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et donc, c'est vraiment une parole d'avertissement qui nous est dit là. Et le Seigneur dit à ses disciples, vous réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est dit qu'il entrera chez elle, donc la nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Chers amis, vous qui n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau.
Oui, votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu, si vous ne croyez pas que s'il est venu sur cette terre, c'est pour vous qu'il a donné sa vie, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle et ainsi avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Et donc, vous ne pouvez pas connaître la joie dont on parle là ce soir, la joie du salut, la joie de pouvoir le servir. Et malheureusement, certains pensent servir le Seigneur alors que dans leur cœur, ils n'ont pas mis toute leur foi en Jésus pour leur salut. Et si vous n'avez pas donc cette assurance-là, j'aimerais vous inviter au nom du Seigneur Jésus-Christ à placer aujourd'hui votre confiance en Jésus, comme l'ont fait ces hommes qu'il a envoyés. Ne rejetez pas la parole que vous entendez, car si vous le faites, vous serez jugés plus sévèrement que Sodome, Tyr et Sidon. C'est ce que le Seigneur dit dans Luc, dans chapitre 10, versets 12 à 15. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Le Seigneur Jésus, il a dit au verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Donc c'est la parole du Seigneur que vous entendez. Est-ce que vous allez écouter cette parole? Mettre votre confiance en Jésus-Christ pour expérimenter la joie du salut et la joie aussi de le servir, ou est-ce que vous allez endurcir votre cœur? Et Jésus, il avertit ses disciples, donc ceux qui ont mis leur foi en lui, contre le danger de l'orgueil. Toujours dans Luc chapitre 10, verset 20, il est dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, quels que soient les fruits obtenus, notre récompense est d'accomplir avec humilité le travail que Dieu nous confie. Dans Luc chapitre 17, verset 10, il est dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, donc il n'y a pas sujet à s'enorgueillir. C'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur. Oui, nous pouvons nous réjouir de savoir que les personnes se tournent vers le Seigneur, de savoir que des esprits mauvais sont chassés, etc. Mais que toute gloire revienne au Seigneur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce que le Seigneur disait. Le Seigneur, donc, il appelle encore des hommes et des femmes à le suivre sur le chemin du service. Ce service ne pourra être efficace que si nous donnons la priorité, si nous donnons la première place à Dieu dans notre vie. Ce qui se traduira par le fait de donner la priorité à son œuvre. Pour participer à sa moisson, nous devons être déjà ses disciples. Nous devons lui donner la première place sur tout dans notre vie, parce qu'il est notre Seigneur, qu'il est le Seigneur. Et
aller là où il nous demande d'aller et faire ce qu'il nous demande de faire. Pour vous qui êtes à l'œuvre pour la gloire de Dieu, n'oubliez pas ces paroles d'encouragement que j'aimerais vous laisser dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc que le Seigneur vous bénisse, que vous vous souveniez que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom. Merci pour tout le travail que vous faites. Mais voilà, on peut se réjouir, mais surtout ne pas oublier de se réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc que le nom du Seigneur soit béni et à lui seul toute la gloire. Amen.